Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Attila qui est absolument incroyable puisque c'est la vidéo de présentation qui va comparer les trois arbalètes légendaires de l'année 2024 qu'on attend tous impatiemment. Certaines sont sorties, d'autres pas encore. Et en fait, on va faire une vidéo qui va toutes les comparer. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer la présentation de l'arbalète Stimbo M10. Ah, la M10 de chez Stimbo, elle est belle, elle est sympa. Ensuite, on va la comparer avec l'arbalète EK Archery Revo 7. Que voici, elle est super belle. Et la dernière, la terrible May Interceptor. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tenter d'être le plus impartial possible pour vous permettre à vous de vous faire l'idée de l'arbalète qui vous convient le mieux. Parce que chacune de ces arbalètes est concurrente dans le sens où ce sont des arbalètes à répétition avec des chargeurs amovibles, comme j'aime bien les appeler, des arbalètes à répétition de deuxième génération. Mais du coup, elles ne sont pas forcément vraiment très comparables puisqu'il y en a une qui est plus lourde que l'autre, il y en a une qui a plus de capacité de trait, il y en a une qui, voilà, vous voyez, il y a un peu de différence sur chacune des arbalètes. Elles ont chacune leurs particularités, leurs avantages et peut-être un petit peu d'inconvénients. Enfin, pour certains, ça va être des inconvénients, pour d'autres, ce ne seront pas forcément des inconvénients. Donc, je vous présente tout ça, vous vous faites votre idée et n'hésitez pas à dire en commentaire de cette vidéo laquelle vous plaît le plus et vous fait rêver. Cette vidéo n'est pas chapitrée par modèle d'arbalète, mais par analyse de caractéristiques. Donc, vous pouvez passer directement au moment qui vous intéresse le plus. On va voir tout ce qui est par exemple la capacité du chargeur, la vitesse des traits. On va parler du poids de l'arbalète. On va parler de la rapidité d'acquisition de la cible. On va parler de l'installation des accessoires. On va parler un petit peu de tout ça. Donc, vous pouvez passer directement au moment qui vous intéresse le plus. La caractéristique principale qui va nous intéresser chez les arbalètes à répétition, c'est forcément la capacité du chargeur. Donc on va commencer avec la M10 comme son nom l'indique, 10 pour 10 traits. À l'heure d'aujourd'hui, il n'existe pas de chargeur qui ait plus ou moins de capacité, donc c'est 10 traits. On a ensuite du coup la Revo 7, son nom l'indique, Revo 7 parce que d'origine elle embarque 7 traits, mais Yorksprav, le fabricant de la May Interceptor, a déjà prévu du coup un chargeur 12 traits pour la Revo 7 et on se dit que ça pourrait poser problème avec le rail, mais pas du tout parce qu'en fait le chargeur ne sera pas plus haut, c'est juste qu'au lieu de charger les traits les uns par-dessus les autres, ils seront décalés légèrement en quinconce, ce qui permet d'en mettre 12 au lieu de 7. Et enfin la May Interceptor, comme je le disais, fabriqué par Yorksprav, c'est lui qui est un petit peu, je dirais, le père des arbalètes à répétition modernes, c'est lui qui a lancé du coup la Eric Sader avec EK Archery et qui sort son propre modèle, la May Interceptor, c'est même signé, hein, Powered by Yorksprav, il y a son nom dessus carrément, c'est vraiment top, et celle-là elle embarque pas moins de 18 traits, c'est juste une capacité énorme. Il a prévu également un chargeur plus petit, plus léger qui pourra embarquer 12 traits. Ce qui est intéressant avec ces trois modèles d'arbalètes, c'est que le chargeur ne s'insère pas de la même façon sur les trois arbalètes. Sur la M10, il va s'insérer par le dessus. Sur la Revo 7, il va s'insérer par le côté, donc que ce soit à gauche ou droite, ça c'est un bidice, vous pouvez modifier comme vous voulez. Et sur l'Interceptor, il va rentrer par dessous. L'avantage de ces deux arbalètes-là, c'est que vous pouvez mettre la lunette que vous voulez. Vous pouvez mettre une grande lunette avec un grossissement sur le dessus de l'arbalète, ça ne gênera pas. Tandis que sur la M10, vous ne pourrez pas mettre n'importe quel modèle de lunette, puisque le rail ici est assez court et à l'avant. Continuons sur les chargeurs. Ce qui est important de savoir sur les chargeurs, c'est leur poids quand il est plein. Parce que vide, on s'en fiche un petit peu. Une fois qu'il est vide, il ne pèse quasiment plus rien. Mais quand il est plein, que vous en emportez plusieurs sur vous, parce que vous faites un tir avec plusieurs chargeurs avec vous, eh bien vous allez avoir ces chargeurs pleins avec vous. Le plus léger, en chargeur plein, malgré qu'il contienne 10 traits, eh bien c'est le chargeur de la M10 qui fait 280 grammes. Tandis que le chargeur de la Revo 7 fait 283 grammes, chargé avec ses 7 traits. Et la May Interceptor, alors elle va vous paraître hors compétition parce qu'elle a 840 grammes le chargeur en métal avec ses 18 traits dedans. Alors pourquoi il est beaucoup plus lourd? Parce que en fait, comme je disais, il est en métal, contrairement aux autres qui sont en plastique haute résistance, mais ça reste des plastiques, donc c'est beaucoup plus léger. Et le chargeur en métal, en fait il a beaucoup plus de mécanismes, en fait il y a des pièces mobiles à l'intérieur, notamment la technologie de cette arbalète en fait où on va faire en sorte d'avoir toujours la même pression de trait. C'est pas comme un ressort simplement qui appuie, qui envoie les traits vers le rail. Là en fait ça envoie la même pression du premier trait au dernier trait. Et pour obtenir du coup cette qualité, il faut des pièces mobiles, il faut du poids, il faut tout ça. Donc ça fait un chargeur lourd. Mais attention, ce n'est pas parce que la May Interceptor a le chargeur le plus lourd et qui fait 840 grammes, quand même, qui est beaucoup plus lourd que les autres, plus que 3 fois plus lourd, que c'est l'arbalète la plus lourde. Si on prend au niveau du poids,
La May Interceptor ne pèse que 2,8 kg avec son chargeur, donc 840 grammes de chargeur, mais 2,8 kg avec le chargeur plein. Ensuite, on a la M10 du coup qui fait 1,960 kg avec son chargeur plein. Et enfin, la plus lourde, tout chargé utile comme ça, c'est la Revo 7 puisqu'elle va peser 3,260 kg avec son chargeur de 7 traits, tout inclus. Et je ne suis pas étonné que ce soit la plus lourde puisque ici, son bras d'armement à l'avant est entièrement en métal. Ça en fait une arbalète solide mais lourde. Comme vous ne pouvez pas prendre les arbalètes en main et que vous voyez cette vidéo, je vais essayer de vous parler du coup du ressenti que j'ai en essayant de rester le plus impartial possible. Si je tiens cette arbalète M10 dans les mains, comme déjà c'est la plus légère avec son 1,960 kg, du coup forcément on sent que c'est une arbalète légère. Le centre de gravité est à peu près sur la queue de détente, j'irais même plutôt vers l'arrière, un peu après la queue de détente ici. Donc on sent que c'est quand même la crosse qui embarque une bonne partie du poids, ce qui fait que c'est assez rassurant puisque la crosse on la sent pas ici et l'arbalète est très légère de l'avant, une arbalète qu'on peut tenir aisément comme ça sans problème pendant longtemps. Ensuite on a, alors je vais prendre l'arbalète celle qui est un peu plus lourde, je prendrai la plus lourde en dernier, la May Interceptor que j'ai eu l'occasion de tenir dans les mains au salon des armes IWA et que j'avais peur qu'elle soit lourde de l'avant. Alors c'est un petit peu le cas, elle est lourde de l'avant mais c'est pas forcément un problème puisque c'est pas forcément la même utilisation, on va peut-être pas la tenir de la même façon, si on la tient comme ça, eh bien ça ne pose aucun problème. C'est sûr que comme ça du coup on sent que le poids est plus sur l'avant. Si j'essaye de mettre ma main pour trouver le centre de gravité, oui, on est à peu près là, sur l'arrière du chargeur. Donc on est quand même décalé ici par rapport à la queue de détente. On est ici à peu près, le centre de gravité est là. Donc ça reste quand même à peu près, je dirais physiquement, au milieu de l'arbalète. Elle est un peu plus lourde de l'avant que la M10, mais ça reste tout à fait acceptable. Et enfin, la plus lourde, comme je disais à cause de son bras d'armement en métal, c'est la Revo 7. Et quand on la tient, du coup, avec ses 3,260 kg, eh bien en fait, ça se fait assez bien parce qu'elle est courte. Elle est lourde de l'avant, mais elle est courte. Le centre de gravité est à peu près sur la queue de détente. Donc vous voyez, voilà, on est sur le milieu de l'arbalète encore une fois. Toujours la crosse, comme les autres arbalètes, la crosse est assez lourde. Donc ça contrebalance pas mal le poids et on peut la tenir comme ça, pas trop mal. On sent qu'elle est un peu plus lourde de l'avant que la M10 forcément, puisque elles n'ont pas le même poids, mais ça se tient quand même très bien et vous pourrez faire des sessions de tir à l'arbalète sans aucun souci. Un accessoire indispensable aux arbalètes, c'est le red dot ou la lunette de visée. Sur ces trois modèles-là, vous pouvez mettre des red dots, il n'y a pas de problème, puisque vous avez sur la M10 ici la possibilité d'installer avec les 3 rails Picatinny des accessoires. Donc vous pouvez mettre des accessoires sur les côtés et un red dot sur le dessus. Si vous enlevez cette partie ici, vous allez avoir un nouveau red dot qui sera un petit peu plus bas. Vous allez donc pouvoir installer un red dot sur l'avant, mais cette arbalète avec son chargement par le dessus ne vous permet pas de mettre une longue lunette. Chose que vous pouvez faire avec ces deux autres modèles. Elles disposent toutes les deux d'un très long rail. Vous pouvez mettre donc la lunette de la taille que vous voulez et vous pouvez mettre un red dot soit vers l'arrière comme sur la Revo 7, soit un red dot sur l'avant. Vous pouvez installer aussi un cran de mire et un guidon qui seront du coup assez espacés. Plus c'est long et plus ça vous donne une meilleure perception. C'est agréable du coup de savoir qu'on peut mettre lunette ou red dot qu'on veut sur ces deux modèles là. On sera un petit peu plus contraint sur ce modèle là si jamais on cherche absolument à mettre une lunette. Si vous vous contentez d'un red dot, il n'y a pas de problème, vous aurez le plaisir de le mettre à l'avant et ça ne l'alourdira pas l'avant pour autant. Je reviens sur les chargeurs une dernière fois puisque je trouve qu'il y a des chargeurs qui sont plus faciles à utiliser que d'autres et alors ça peut-être pas être aussi impartial que je voudrais, mais à force d'avoir utilisé ces trois arbalètes là, je vais pouvoir vous dire lequel est vraiment le plus facile à utiliser et lequel va demander le plus d'entraînement. Pour moi, le plus simple à utiliser, c'est celui de l'Interceptor. Il n'y a pas à dire puisqu'en fait, vous prenez ce chargeur, là vous voyez, j'avais rempli le chargeur de 18 traits, je l'ai mis dans l'arbalète, je l'ai ressorti, et bien il n'y a pas de problème, les traits sont restés dedans. Notez bien cette information, c'est intéressant quand on va parler des autres arbalètes. Ensuite, en deuxième position, viendra du coup la M10. Alors, la M10, elle a son petit avantage, mais son petit inconvénient, c'est un petit peu en concurrence les deux. Vraiment, le mieux pour moi, c'est celui-là, mais les deux autres sont aussi assez intéressants, puisque sur la Revo 7, on va pouvoir sortir le chargeur, comme ça, sur le côté, sans que les traits ne sortent aussi, mais du coup, il demande un peu plus d'entraînement, vous voyez, à rentrer ici, puisqu'on vient venir chercher. C'est-à-dire qu'on vient le mettre ici sur l'avant,
et il faut le pousser vers l'avant, puis le pousser vers l'arrière pour qu'il se positionne bien. Alors quand on le fait, voilà, quand moi je fais la vidéo de tuto de l'arbalète par exemple, bah, je prends le coup au bout de 5-10 minutes de le manipuler, je commence à prendre le coup, ça y va. Mais c'est jamais vraiment très précis, c'est un petit peu dommage parce que l'arbalète est vraiment top et il faudrait un système de guide qui empêche du coup de cafouiller comme ça. Et ça par exemple c'est un problème qu'on ne retrouve pas sur la M10 qui a un petit peu en fait entre guillemets, je dirais la même forme de chargeur, vous voyez que ça se ressemble énormément, mais il est sur le dessus et elle, le petit défaut, vous voyez, c'est que quand on enclenche le chargeur, eh bien il y a un mécanisme dans le chargeur qui permet de libérer le premier trait et ce mécanisme il est détecté en fait ici par ce bouton là, ce qui fait que si j'ai enclenché l'arbalète avec un chargeur plein et que je veux sortir le chargeur, eh bien en fait ça va forcément faire sortir au moins un trait de l'arbalète. Donc c'est pas la fin du monde, on peut le reprendre, on peut le remettre tout de suite, mais c'est un petit inconvénient, je trouve ça dommage. La plupart des traits restent dedans, mais le premier, bah, vu qu'il est engagé dessus, bah, forcément il sort. Et vous voyez, si je recommence, il y a un autre trait qui sort. Donc ça c'est le petit inconvénient, c'est pas la fin du monde, mais il faut le savoir, si vous voulez faire un choix sur les arbalètes, c'est bien à prendre en compte. Ce chargeur de M10 est donc un petit peu moins agréable à utiliser que celui de la Melee Interceptor, mais il est certainement aussi beaucoup moins cher, puisque je n'ai pas encore le tarif au moment où je fais cette vidéo, mais Yorsma avait déjà dit que oui, il sait que le chargeur coûte cher, mais c'est un chargeur de haute qualité en métal avec les mécanismes et tout ça qui retient bien les traits, donc il est plus pratique, mais il est aussi plus cher à prendre en compte dans la balance. Trêve de bavardage, on passe maintenant à la séquence tir. J'imagine que vous attendez ça depuis le début de cette vidéo, sauf pour les petits malins qui ont sauté directement au chapitrage. On va donc tester les arbalètes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider le chargeur à la vitesse maximum que je peux atteindre et on va voir en fait combien de temps il me faut pour vider le chargeur. On va diviser ce temps par le nombre de traits contenus par le chargeur. Ça nous donnera donc un temps par trait et on va pouvoir comparer les trois arbalètes sur cette donnée. Je vais commencer par la Revo 7. Alors toutes les arbalètes ici sont mises à peu près sur un pied d'égalité au niveau des puissances, puisqu'on a l'arc 60 livres sur la Revo 7, l'arc 60 livres sur la Melee Interceptor et l'arc 75 livres sur la M10. Donc comme ça on a à peu près la même puissance, il n'y en a pas une qui est plus dure à armer que l'autre, normalement ça ne gênera pas du coup la fluidité dans le tir. La Revo 7 étant équipée d'un système de sécurité ici qu'on peut désactiver pour mettre en mode automatique entre guillemets, ce qui empêche la sécurité de s'activer et donc je peux enchaîner mes traits sans avoir besoin de la sécurité à chaque fois, vu que les deux autres en sont dépourvus, c'est top, ça les met au même pied d'égalité. Donc je me prépare, je me mets en position et j'envoie le chargeur dès que je peux. Top! Voilà, top! Donc on va voir les temps après, je vais passer tout de suite à la M10. Alors M10 qui pareil dispose ici d'une sécurité manuelle, c'est-à-dire que si vous laissez sur Fire le F, eh bien vous restez en mode automatique, vous pouvez enchaîner les tirs comme je viens de le faire avec la Revo 7. Si vous avez armé l'arbalète et vous voulez mettre en sécurité, eh bien vous l'activez manuellement. C'est le même principe sur l'intercepteur ici avec ce petit loquet qu'on va passer en sécurité manuelle une fois que l'arbalète est armée. Donc là je laisse sur Fire, je ne touche pas, je me mets en position et dès que je suis prêt, voilà, j'enchaîne les tirs et on voit combien ça donne à la fin. Allez, prêt, top. Donc, quand même un petit peu moins pratique à utiliser que la Revo 7, puisque la Revo 7 s'utilise vachement bien. On reste en plus axé. Là, celle-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est obligé de perdre le contact ici de la main pour venir chercher ça et forcer dessus. Donc, c'est un petit peu plus long, mais ça se fait quand même très bien. C'est une arbalète qui est sortie déjà depuis quelques années avec son ancêtre, là, du coup, je dirais la Stinger AR6. Donc, ça reste quand même facile à utiliser, mais c'est vrai que c'est pas aussi rapide que la Revo 7. Et maintenant on va passer à la Melee Interceptor. Donc je lui insère son chargeur de 18 traits et je me mets en position. Je vais essayer de faire au mieux sur cette arbalète que je commence à peine à manipuler. Attention, top.
Oh, dernier, j'ai fait un tir à vide. J'ai mal compté, mais je suis très content. Il y a tellement de traits que je suis obligé de viser un petit peu partout sur la cible parce que si je suis toujours au même endroit, je finis par grouper mes tirs tellement qu'en fait j'abîme les traits qui sont déjà dans la cible en tirant les nouveaux traits. Donc ça fait quand même beaucoup de traits. Maintenant qu'on a les données, on va faire un petit calcul et on vous affiche ça à l'écran. Tada! Ça y est, on a les résultats. Le comparatif au niveau de la vitesse par trait est donné. Nous avons donc l'arbalète en troisième position, c'est l'arbalète Steamboat M10 qui est la moins rapide puisqu'elle a tiré 10 traits en 18 secondes, ce qui nous fait 1,8 secondes par trait. C'est la moins rapide. Ça reste quand même une vitesse intéressante, hein. C'est pas dégueulasse si vous me permettez le terme. Pour une arbalète, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, donc ça reste quand même très bien. Ensuite, en deuxième position, on a la May Interceptor qui a mis 24 secondes. Alors, je suis à 1 seconde du record de York qui fait 23 secondes dans sa vidéo. 24 secondes pour les 18 traits. Ça nous donne un chiffre très rond de 1,33 secondes par trait. Donc là, c'est quand même déjà mieux. Il y a un bel effort. Et la gagnante, vous l'avez vu, c'est la Revo 7. Vous avez vu forcément comment c'est facile de l'utiliser. J'aurais même pu être encore un petit peu plus rapide, comme je le disais, et qui a fait du coup 7 secondes pour 7 traits. Ça fait 1 trait par seconde. Si on arrive à faire la même vitesse sur le chargeur 12 traits, ça nous fait 12 traits en 12 secondes. C'est incroyable. Ça vous donne une idée maintenant du coup de la vitesse d'utilisation de chaque arbalète. La vitesse c'est bien, mais ce n'est pas tout. Je dirais que ce qui compte aussi beaucoup, c'est la rapidité d'acquisition de la cible. Avec la Revo 7, vous avez pu voir que je restais parfaitement aligné, mon œil restait sur la cible, la crosse restait collée contre le bras et je n'avais plus qu'à armer et je gardais l'œil sur la cible. Donc si vous voulez faire un enchaînement de cibles comme cette cible qui a 9 points et vous voulez faire un trait par rond et aller le plus vite possible, c'est très ludique, c'est très amusant, c'est sympa. Si vous voulez faire une action tactique, par exemple rentrer dans un bâtiment où il y a plusieurs cibles à des endroits, c'est pareil, vous gardez l'œil dessus et vous avez toujours l'œil dans le viseur réflexe. La May Interceptor va perdre un petit peu plus le contact avec la cible puisqu'on est obligé de plier l'arbalète, mais ce n'est pas franchement dérangeant puisque une fois qu'on a fini de l'armer, qu'on l'a remis en position, on se retrouve naturellement puisque la crosse du coup n'a pas bougé de l'épaule, donc ça c'est top. Je dirais que là où on perd un petit peu, c'est au niveau de l'ergonomie de la poignée. Je la trouve moins facile. On est très habitué du coup à prendre en main ces poignées là qui ressemblent plus à des poignées de pistolet, donc dès qu'on se retrouve dessus, on retrouve facilement les sensations. Ici, avec cette poignée comme ça, c'est un petit peu moins à l'aise pour moi. Alors, je pense qu'en fait, je fais partie des utilisateurs qui préféraient avoir la crosse haute, et comme ça, je retrouverais plus l'ergonomie du coup d'une poignée entre guillemets conventionnelle. Donc, ça changerait peut-être aussi ma vitesse de tir et la façon de réacquérir la cible une fois que j'ai armé l'arbalète. Et enfin, vous avez pu voir que l'AM10 a été, je dirais entre guillemets, le moins confortable à utiliser, mais c'est pas forcément un problème non plus parce que comme je disais par exemple une action tactique ou si vous voulez entrer dans un bâtiment, eh bien vous arrivez, vous êtes armé, il y a une première cible, paf, vous la touchez, vous avez le temps de réarmer, de regarder pendant ce temps-là où est votre prochaine cible et dès que vous l'avez, vous remettez et comme vous avez un viseur réflexe ici sur le devant, vous reprenez rapidement une acquisition de cible. Donc même si on perd la cible de vue, c'est pas un problème. C'est plus pratique sur celle-là, mais c'est pas un problème sur les autres non plus à mon avis. Je vous donne un petit peu la vision d'ensemble et après c'est vous qui choisissez. Petit aparté sur la sécurité anti-tir à vide. Une seule de ces arbalètes dispose d'une sécurité anti-tir à vide, c'est la Revo 7. C'est la seule qui dispose ici d'un petit crochet qui va venir vous avertir quand vous êtes en pleine action, vous venez finir un chargeur et vous n'avez pas compté votre œil, tout d'un coup, là vous vous arrêtez, vous savez du coup que vous ne pouvez pas armer. Alors ça peut être un petit peu perturbant en se disant mais qu'est-ce qui se passe, y réfléchir, si vous prenez l'habitude, vous savez que une fois que vous avez mis sur le chargeur, si vous sentez que ça bloque, vous enlevez le chargeur, trac, vous en prenez, vous en remettez un nouveau et vous êtes prêt à tirer, bam bam, vous repartez. Donc par exemple si on voulait faire une action tactique dans un, comme je disais par exemple un bâtiment, on veut aller prendre plusieurs cibles, si jamais vous arrivez sur une cible et tout d'un coup, ah j'ai plus de traits, vous vous recouvrez, vous vous cachez derrière un mur, vous changez votre chargeur et dès que vous êtes prêt, vous repartez. Tandis qu'avec les deux autres, la May Interceptor et la M10, vous n'avez pas de sécurité anti-tir à vide. Donc soit vous comptez vos traits et vous faites mal comme moi je l'ai fait tout à l'heure, je n'ai pas compté mes traits, donc ça fait un tir à vide. Yorsprav dit qu'elle peut supporter les tirs à vide accidentels, donc il ne faut clairement pas le faire exprès, mais si jamais ça arrive, c'est pas la fin du monde, même apparemment en 120 livres, je crois, dans sa vidéo il en parle. Le top quand même, c'est de ne pas le faire. Et si jamais vous avez fini votre chargeur et que vous arrivez sur une cible et que vous avez tiré à vide, vous allez entendre, le bruit est très différent d'un tir normal. Tout de suite
suite vous saurez « Ah, c'était un tir à vide ». Hop, pareil que sur la Revo 7, vous êtes averti qu'il n'y a plus de trait, vous vous mettez à l'abri, vous rechargez un chargeur et vous repartez à l'action. Donc les deux ici n'ont pas de sécurité à tir à vide et celle-ci en a une. Parlons maintenant du changement d'arc. Vous avez peut-être vu déjà les vidéos sur ces arbalètes ou pas. En fait, on peut changer les arcs de manière plus ou moins rapide. L'avantage de changer un arc, c'est que vous pouvez changer la puissance ou alors tout simplement changer pour un arc qui a une corde qui est en bon état. Si par exemple, vous voulez faire encore une fois une action tactique, je prends un exemple hein, comme ça, vous voulez faire une action tactique et que votre corde risque de lâcher à un moment donné, vous ne savez pas, voilà, vous avez un arc de rechange avec vous, et bien au lieu de vous replier et de changer votre chargeur, vous allez vous replier et changer votre arc pour avoir une corde neuve sans avoir à passer par l'étape fausse corde. Eh bien, je dirais que la moins bonne dans ce jeu-là, c'est la Revo 7, c'est elle qui va être le plus long. Elle se change sans outil puisqu'il va suffire, en fait, on va mettre un petit encart de la vidéo pour que vous puissiez voir, ça vient du tuto de cette arbalète. Il va falloir ouvrir la goupille ici, il va falloir ouvrir ici pour enlever la goupille à l'arrière. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer tout le support de chargeur de rail. Ensuite, on va enlever la goupille sur l'avant du bloc de l'arc, on retire le bloc d'arc, on remet un nouveau bloc d'arc et on doit tout remonter. Donc toutes ces étapes prennent du temps parce qu'il y a 3 goupilles, ça nécessite un peu plus de temps que sur les 2 autres arbalètes. La deuxième arbalète la plus rapide, ce sera la May Interceptor. Alors elle, je vous la montre ici parce qu'il n'y a pas encore le tuto sur cette arbalète là, mais c'est assez facile à faire. En fait, voilà, on va le chronométrer, comme ça on va vous mettre le temps qu'il faut pour changer un arc sur cette arbalète. Vous allez voir que ça reste quand même assez rapide. Hop, j'enlève l'arc, je remets l'arc, je remets les glissières, les crochets sur les glissières, je remets ici, voilà. J'ai changé d'arc, vous voyez quand même que c'est rapide. Ça ne nécessite pas trop de manipulation, ça se fait plutôt bien, mais c'est un petit peu plus long toujours que la grande gagnante dans ce jeu, c'est la M10. C'est elle qui est la plus rapide à changer un arc puisqu'il n'y a qu'une seule étape et c'est franchement rapide à faire. Vous avez l'arbalète dans les mains, vous enlevez la goupille ici, vous soulevez, vous enlevez l'arc. Vous remettez l'arc ici, vous fermez, vous tirez bien sur la goupille et voilà. C'est la plus rapide à changer d'arc, c'est le top, c'est elle qui gagne cette étape-là, donc 1 point pour la M10 sur ce niveau-là. Abordons maintenant une donnée très importante, c'est celle de la puissance, de la portée, de la vitesse des traits des arbalètes. On n'en a pas encore parlé dans cette vidéo, mais il faut en parler parce qu'il y a des choses à prendre en compte. L'arbalète ici, Interceptor, est livrée en 60 livres et il existe aussi un arc 30, 90 et 120 livres. La Revo 7 ici est équipée en 60 livres également. Il existe un arc 30, 90 et bientôt il sera prévu un arc 120 livres. Et enfin la M10 qui est ici équipée en 75 livres puisqu'il n'existe pas de 60 livres, ça n'existe pas. On a donc le 35, 55, 75, 90, 120 et même le 150 livres. Ce qui ne nous permet pas d'avoir un comparatif très juste puisqu'elles n'ont pas forcément la même puissance et puis on sait aussi que les fabricants annoncent des puissances qui ne sont pas forcément toujours réelles. Par exemple, quand j'ai mesuré du coup les différences entre ces arbalètes là, le 60 livres de chez EK ne vaut clairement pas le 60 livres de chez Interceptor. Le 60 livres d'Interceptor a une vitesse de trait beaucoup plus élevée que le 60 livres alors qu'elles ont un poids de trait qui est quasiment similaire. Donc c'est important de prendre ça en compte. Par exemple, le 120 livres de la May Interceptor sera peut-être plus puissant, plus rapide que le 150 livres de la M10. Ce qui va nous amener en fait à faire un comparatif un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'on va parler des joules. Habituellement, je vais parler de la vitesse des traits en vous disant voilà, telle arbalète avec telle vitesse va pouvoir atteindre telle distance. Là ici sur des distances on est à peu près similaires puisque les arcs 30 et 50 livres, 55 livres vont atteindre à peu près du 15-20 mètres sans problème avec une précision assez somme toute relative qui sera plutôt bonne pour faire du tir de loisir. Quand on monte en puissance, 60-90 livres, on va atteindre du 20-25 mètres sans problème avec une bonne précision encore. Et quand on va prendre les arcs les plus puissants, 120-150 livres, là on va pouvoir tirer jusqu'à 30-40 mètres, mais généralement c'est pas vraiment ce qu'on fait puisque on va se contenter du coup de rester sur du 20-25 mètres maximum, mais comme on sera beaucoup plus rapide en trait, on aura une bien meilleure précision, il y aura moins d'effet parabole. Alors, pour calculer une puissance en joules, il nous faut 2 choses. Il nous faut le poids du projectile et sa vitesse. Le poids, on le connaît. Le plus lourd, c'est lui, 9,6 grammes par trait. 9,2 grammes par trait pour la M10 et 9 grammes tout pile pour la Revo 7.
Si on prend ce trait à 9 grammes pour la Revo 7, sachant qu'avec l'arc à 60 livres, il est tiré à une vitesse de 164 fps, ça nous donne une puissance en joules de 11,24 joules. On note ce petit chiffre, on le garde en tête. Ensuite, on va avoir l'arbalète M10. Avec son trait de 9,2 grammes, elle va tirer un trait à 170 fps, ça nous fait 12,35 joules. Donc on est quasiment la même chose. Si on avait la même puissance d'arc, je pense que ça serait pratiquement identique. Et enfin, on a la Mei Interceptor avec ses traits de 9,6 grammes, tirés à une vitesse de 183 fps, mesure que j'ai pris moi-même au chronographe aujourd'hui même, et bien on atteint une puissance de 14,93 joules. On est un petit poil en dessous de ce qui est annoncé par York, qui nous annonce du 16 joules en 60 livres. Alors peut-être que c'est mon chronographe qui n'est pas calibré pareil, je ne sais pas, mais ça reste quand même plus puissant que les deux autres arbalètes. Donc c'est intéressant de voir que ces deux-ci sont à peu près similaires niveau puissance, ça se vaut, hein, le 60 livres là vaudrait un 60 livres ici si on avait le 60 et pas le 75. Par contre l'Interceptor avec son 60 est nettement au-dessus, elle a un trait plus lourd et il est plus rapide, donc forcément beaucoup plus de puissance. Si vous voulez plus d'informations sur les puissances, la vitesse des différents traits, je vous invite à regarder directement les vidéos tuto des arbalètes. Je ne peux pas faire tout aujourd'hui dans cette vidéo-là, on ne peut pas forcément tout aborder, c'est un comparatif général, c'est pour ça que j'ai pris 60 livres, 60 livres, 75 livres, parce que ça reste à peu près similaire et comme ça vous donne déjà une idée des données fabricants, si elles sont réelles ou pas, et ce que ça peut vous apporter à vous en tant qu'utilisateur. On va bientôt terminer cette vidéo, on va apporter deux points importants. Premièrement, la compatibilité des traits, ça c'est super important parce que vous allez voir si vous pouvez utiliser n'importe quel trait dans votre arbalète ou pas. Et on finira après par le prix, parce que le prix est aussi important pour le choix de l'utilisateur dans le modèle de son arbalète. Alors au niveau des traits, vous allez pouvoir utiliser à peu près n'importe quel trait de 16 cm, ce qu'on appelle les 6,5 pouces, dans la Mei Interceptor ou dans la M10. Vous pouvez utiliser à peu près tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème puisque ce sont des traits standards. York utilise déjà de nombreux modèles de traits, il doit y avoir 4 ou 5 modèles de chez lui qui vont dedans, et après vous pouvez prendre des modèles d'autres marques, hein, si vous voulez mettre des traits Steamboat bleu, Botkin ou je sais pas quoi dans l'Interceptor vous pouvez, et vice versa, utiliser des traits Gogun dans votre M10, il n'y a pas de problème. Par contre avec la Revo 7, c'est vrai que c'est pas pareil puisque elle utilise ce qu'on appelle des traits propriétaires. Le trait en fait dispose ici d'une petite encoche qui permet de l'aligner. Alors niveau utilisation, c'est super pratique parce que quand on prend le chargeur, en fait, quand on charge dans le chargeur, on ne peut pas se tromper du positionnement du trait puisque ce détrompeur va venir ici dans un rail qui sert de guide. Et ça permet d'éviter que le trait se balade vers l'avant ou l'arrière et il sera toujours parfaitement positionné sur l'arbalète. Ce que ça change en fait, c'est que si le trait est trop en avant et que votre corde part, eh bien elle peut claquer le talon du trait et le faire éclater au moment du tir. Ça fait un trait qui sort mal ou qui casse ou voilà, ça peut arriver ça. Je n'ai pas eu le cas sur mes essais à chaque fois sur les autres arbalètes et celle-ci en fait en est naturellement du coup prémunie. Donc ça peut être un inconvénient pour certains, pour ceux qui ne veulent pas des traits propriétaires, parce qu'ils vont dire oui mais on est obligé d'acheter cela. Je comprends tout à fait, tandis que les deux autres peuvent utiliser n'importe quel trait entre guillemets universel. Celle-ci a des traits propriétaires. Mais on ne sera pas obligé de rester sur le modèle d'origine. On va trouver bientôt des traits Botkin, des traits avec des pointes de chasse. On va utiliser en fait plusieurs modèles qui sont développés encore une fois par notre ami York Sprav qui fabrique l'Interceptor. C'est lui qui lance du coup les premières séries de fabrication de traits qui seront compatibles avec la Revo 7. Comme ça, vous ne serez pas tenu à un seul modèle de trait, vous pourrez changer et en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, vous aurez différents poids de traits ou des lames de chasse ou voilà ce que vous voulez utiliser dedans. Et nous terminons cette vidéo avec une partie importante, celle du prix, parce que ça influe beaucoup dans le choix de beaucoup d'acheteurs, c'est important, on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes utilisations, donc c'est quelque chose d'important. L'arbalète la plus chère, sans surprise, c'est l'Interceptor qui est annoncé chez Gogun à 525 €. Alors c'est une arbalète que nous ne vendons pas aujourd'hui chez Attila, donc c'est le prix de chez Gogun. Ensuite on a l'arbalète Revo 7, c'est la deuxième en termes de prix. Elle est annoncée à 425 €. Elle sera vendue sur notre site internet Attila, mais pour l'instant, je ne peux pas confirmer absolument le prix. Normalement, c'est le prix catalogue conseillé. Il sera peut-être un petit peu moins cher ou peut-être un tout petit poil plus cher. Je ne peux pas trop vous dire. Normalement, ça devrait se maintenir à maximum 425. C'est pour vous donner une idée dans cette vidéo. Voilà, 525 €, 425 € et la moins chère de ce panel, c'est l'arbalète Steamboat M10 que nous vendons actuellement sur notre site internet Attila au prix de 370 €. Donc, je récapitule 525,
425, 425, 370. Comme ça, voilà, vous pouvez ajouter un critère de plus dans votre sélection pour votre future arbalète. Cette vidéo était très attendue dès que j'ai commencé à parler de la M10, de la Revo 7, tout le monde m'a dit ouais l'Interceptor, est-ce que tu pourrais faire une vidéo comparative? Et voilà, j'ai les trois sur la table. On est actuellement en fin octobre 2024 et je suis très fier de faire partie des très rares personnes au monde qui ont les trois en détention à cette époque-là, sachant que celle-ci n'est pas encore sortie, c'est un prototype. Celle-ci, c'était la première série de livraison de l'arbalète et celle-ci vient à peine de sortir. On a écoulé nos premiers stocks là cette semaine sur notre site internet. Donc c'est vraiment une chance pour moi d'avoir ces trois modèles là. Ils sont vraiment top. J'aime vraiment beaucoup les trois. Elles sont impressionnantes et je trépignais comme un enfant là depuis ce matin, prêt à faire cette vidéo. On aurait dit que c'était un gosse à Noël qui est tout excité. C'est pour ça que des fois je parle un peu vite dans la vidéo parce que vraiment je prends du plaisir à découvrir ces arbalètes, à vous les présenter. Donc je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On vous répond le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt sur Attila.